On est bien réveillé. On a été prendre un petit déj au Denis tranquillement. Lucas il dort toujours. Lucas! Réveille-toi, c'est bon là. Tu vas pas dormir toute la journée non plus. Je suis malade à crever, je vous dis. Il dit qu'il était malade à crever. Les gars, pas de session aujourd'hui. T'as les jeunes, hein, c'est plus ce que c'était. Direction Flagstaff, on est à 4h40 de route. Backy le pilote, je fais ça d'une traite. Et vous pouvez voir que, regardez juste en face, là on est à la frontière de la tempête de neige. Et il y a la neige qui est juste ici. Donc normalement on devait aller dans cette direction. Mais étant donné que si on fait ça, bah, on va absolument crever et être bloqué dans le bus, et ben on rebrouche chemin et on va vers la côte sud au lieu de continuer à l'est. Et on va essayer d'enchaîner et de continuer avec des belles choses et de continuer sur la lancée avec la dernière session de Lucas qui a été à plus 840 €, ce qui est vraiment magnifique. Écoutez les gars, on est parti. Bienvenue dans cet épisode de Broke to Pro. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me dis, il est en train de chanter, c'est ça? Bah oui, c'est pour les internautes. Une petite chanson, c'est tout. Ah, pas tout de suite, tout à l'heure, faut me prendre sur le vif du sujet, là je suis trop timide. Bon, ça va Hugo? Ouais, en forme, on sort du petit coaching avec Lucas là. Écoute, super, moi j'ai fait 2h30 de route à peu près. C'est nice. On a bien avancé et on est sorti prendre un petit truc à manger. Ouais, c'est Doré en train de faire cuire les pâtes. Donc là, l'objectif c'était de se dégourdir un peu les jambes, d'acheter un peu de Red Bull pour tenir la route. Et apparemment... Il y a pas d'eau, il y a un bateau, on est dans le désert. Ouais, ça te surprend? On est dans le désert, il y a un bateau. Ouais, c'est vrai que c'est surprenant. C'est surprenant. Allez, Ça a l'air trop bien. ça a l'air super ce shop. Est-ce qu'on prend un truc bizarre ou quoi? On teste Moi un truc vas-y, je suis bizarre, chaud, teste un truc bizarre. Ouais. Let's go. Alors, Il y a personne. c'est bizarre. On est vraiment dans le truc genre américain avec le bus derrière et tout. Come on in. Désolé, nous sommes fermés. Non. On va rouvrir en mars, d'accord. Bon. On n'a bien pas de sucrerie, on repart en route, malheureusement. J'aurais bien aimé prendre un petit café, moi. Allez, let's go. On va défoncer les Indiens. Ça marche pas? Ah, c'est la route, frérot. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le mec il a arraché le car. C'est la route, gros. Ouais, c'est pas moi, c'est la route, oui. Comme de par hasard. Regarde, c'est toi, il rigole, ça l'amuse. Bon, on arrive dans une réserve indienne. What the fuck? Oui, je sais, c'est assez surprenant. On arrive dans une réserve indienne pour jouer au poker. Je sais absolument pas comment ça va être. On est à... Elle s'appelle comment la ville? Staffgitz? Flagstaff. Flagstaff. Et donc on arrive au Twin Arrow, comme les flèches jumelles. Et on va aller voir qui sont nos adversaires. Apparemment c'est des Indiens. Moi j'imagine des mecs avec des tatouages, des arcs et tout. Mais je pense qu'ils sont un peu plus standards que ça. Oui, c'est le suspense complet. On arrive dans 4 minutes, c'est tout droit. Je sais pas où ça va nous mener. 1 km 4. Tu penses que l'étape va être belle? Moi je pense que l'étape va être folle. Les Indiens, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'ils vont en foutre partout. Attends, mais moi je connais pas les Indiens en fait, c'est quoi comme peuple? Je sais pas, pour moi c'est... On n'a jamais vu d'Indien. Tu connais qui en Indien? Enfin, sauf Indien d'Inde, oui, ouais. D'accord. Mais Indien d'Amérique, c'est pas les mêmes. Ça me dit rien du tout. C'est pas les mêmes. Beaucoup de suspense. Ouais. Beaucoup de... Ouais, beaucoup de En fait, c'est plus des a priori dans un premier temps. Et ensuite, on va voir au table, bah, qu'est-ce que c'est vraiment en fait. Ah, c'est là. C'est là? T'as quelque chose? Bah, pour l'instant, ça a l'air d'être un centre commercial. Est-ce que c'est pas là où on va passer notre nuit? On dirait un Duna Poker.
Oh, The Twin Arrow. Ouais, c'est ça. Oh putain, c'est un putain de Duna Poker. C'est comme le Duna Poker, c'est un mode. Par Oh contre, il y a un parking devant, donc ça c'est trop cool parce qu'on peut mettre le bus directement devant. Lucas. Yes. Lucas. T'es en forme? Un peu malade, hein, je vais pas vous mentir. C'est quoi les 2 règles que tu dois maîtriser post-flop? Les 2 règles les plus importantes? 2 règles les plus importantes. Pas de bluff en multi-way. Ouais. Ouais. Je suis bête, hein, entre 50 et 75% pot, toujours. Continuation bet tous les flops, ok. Continuation bet, yes. Et aucune mise, 3ème règle, aucune mise qui n'a aucun sens. Ouais. Toujours réfléchis bien au sens de ce que tu fais. Tu sais pourquoi tu mises. Voilà, Soit en mais ça tu le fais bien. Soit t'es en value, soit t'es en bluff. Ouais, sinon je check passif, on reste passif. Voilà, exactement. Exactement. Génial. Boy. Oh, regardez, il y a 2 flèches. Ah, mais ça a l'air stylé. Twin Arrow. Ça a l'air stylé de ouf. On est sur un parking. Toujours plus. Waouh, mais attends, mais me dis pas que ce parking, waouh, il est vraiment beau, putain. J'ai jamais vu un parking comme ça de ma vie. Moi non plus. Fais le malin. Ok les gars, on est parti pour aller jouer au Twin Arrow. Donc, je vais vous le montrer juste ici. Ça veut bien. On arrive, apparemment c'est une réserve indienne. Et il y a un truc avec la législation où en mode les casinos c'est interdit, mais les Indiens ont certains droits et du coup c'est une réserve indienne où il y a du poker. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Pour l'instant ça a pas l'air d'être ultra luxueux, mais ça a l'air ok. Ça a pas l'air du tout luxueux, mais vraiment pas du tout. On est très loin de Vegas là. Les mecs ils sont dégoûtés parce que c'est moi qui les ai emmenés ici, tout le monde voulait rentrer à Vegas. Bon, je vais vous filmer tout ça en caméra privée. Hello. Thank you. Thank you. Ok, casino. Là il fait bon là. Là je vais refilmer ma tête parce que j'ai l'impression que s'ils me voient en train de filmer le casino, ils vont pas être très contents. Mec, c'est des vrais Indiens. Hein? Yes. Thank you. T'es sûr que t'as 21 ans, Hugo? Moi j'ai pas 21 ans. Ouais, c'est Arnaud K. It's okay? It's okay? It's okay for... C'est bizarre qu'ils demandent l'ID même pour les gros darons de l'équipe. C'est la première fois que je vois ça. Probable. Hors Par contre, voilà. quand je lève la tête, je vois pas Poker Room. Je sais pas, est-ce que je dois. No video recording. Oh yeah, ok. Ok les gars, j'avais coupé la caméra parce que on est venu me mettre des coups de pression. Ça a eu un gros CP par un gros. Putain, et ils nous suivent encore en plus. Les gars, c'est pas des blagues, c'est vraiment des vrais Indiens. Ouais. Je vous jure, j'en avais jamais vu de ma vie. Genre, ils ont vraiment des têtes d'Indiens. On arrive avec une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne. Bonne nouvelle, ils ont 3 tables de poker. Ça c'est la bonne Ça nouvelle. c'est cool. Ça fait plaisir. Mauvaise nouvelle, C'est de l'ultimate. c'est de l'ultimate poker les gars. Donc on est niqué. Là, à cette heure là, il est 21h. Non, il est 7h. Attends, Attends, je vais tu, te racontes des... dérégler. Là, tu me racontes des bêtises Non, toi. il est 20h. Il est 20h. on passe dans 3 Oui, c'est time ça. zones. Il est 20h. Il est 20h. Et la prochaine destination sur la roadmap c'était censé être New Mexico, sauf que ça nous fait 7 heures de route, ce qui veut dire pas de grind ce soir. Donc ce qu'on a décidé de faire c'est d'aller à Phoenix, qui est à 2h30. Apparemment il y a, pour le coup il y a 100 tables qui tournent, il y a 2 gros casinos avec 50 tables qui tournent, donc c'est quasiment à Vegas. Ça fait plaisir. Apparemment les tables sont cool, c'est très sexy, donc on va aller là-bas directement, on est à 2h30. Et comme ça après on va se poser, on va jouer 2-3 jours, et là on pourra reprendre la route pour de nouveaux horizons. Voilà. Mais là en fait on a tellement fait de zones où on roule 5 heures, y a rien, on roule 5 heures, y a rien. C'est vrai que là, bon, ça fait beaucoup là. On va préférer faire un petit détour, même si c'est pas optimal sur le plan et que ça nous fait faire des allers-retours, mais au moins on peut jouer ce soir, même se poser 2-3 jours là-bas, grind, et ensuite après on repart. Allez. Les gars, on est parti pour l'aventure. Le plan est pas mal là. Le plan est pas mal. En fait, le plan s'adapte, tu sais, le plan s'adapte tout seul. Voilà. Attends, oh, regarde Hugo. Quoi? Il n'y a rien qui va dans cette planète parce qu'il fait absolument 20 degrés et il y a de la neige et le lendemain il fait 30 degrés et le lendemain il fait moins 60. Rien ne va. Rien ne va. Dans le bus il fait 10 degrés. Dans le bus, c'est le bus le plus froid que j'ai vu de ma vie. Allez let's go, en route. Oh il part sans nous. Il part sans nous. Il passe quelque chose. À l'aide. Il part sans nous. Ah oui les gars aussi, on vous a pas dit, mais il y a Lucas qui est bien malade. Mais il le montre pas, c'est un guerrier. Hein Lucas? Tout va bien, je suis en pleine forme. Voilà.
Tu veux boire un café? Pourquoi? Moi je veux un café? Ouais. Pourquoi tu me pointes à un truc de feu quand tu me demandes si je veux un café? Il est agressif, Cédo. Il est complètement fou. Yo les gars, on est de retour du casino des Indiens. Il n'y avait pas moyen de lancer des games, alors on va où les gars? On va à Phoenix. On va à Phoenix, mais avant de jouer, il y a 2h30 de route et l'ami il a besoin de grinder un peu. Donc du coup, on va lancer un peu de table sur Wina et on va voir les petites adaptations et tout qu'il peut faire sur son jeu. Bon, après 10 heures de route, on est parti à 13h, il est 23h20. Après 10 heures de route, on arrive à Phoenix, enfin. Et on arrive devant le big casino, il s'appelle Arena Poker Room. Et apparemment, genre, il y a 50 tables, il y a toutes les stakes, il y a tout ce qui se joue. Donc, on va arriver avec le bus là, on va demander s'ils peuvent faire quelque chose pour nous. Il est dégoûté, sa mère. Ça se voit, il est pas bien. Hein. Ouais. Hello. Je vais même pas te parler. You know where I can park this bus? Okay. Go ahead, park there and you have to come back Yeah. to get a permit. Okay. Okay. Ok, donc en gros, si j'ai compris, on va là-bas, Ouais. on gare le bus, Ça et on revient. Le workflow n'a aucun sens. Le workflow est dégueulasse. Ouais. C'est pas le win, mais bon. pas du tout le win. Mais par contre, putain, il y a du monde. Il y a du monde, sa mère. Il y a du monde, les gars, regardez toutes les voitures. Il y a de la belle voiture. Là, il y a de belle l'argent. voiture. Ok, ça, là, je suis hypé. Là, j'aime bien. Là, je suis hypé. J'aime bien, ça, j'aime bien. Il nous a dit qu'il y avait des bus quelque part. Mais tu sais que moi, je vais garer le bus en mode bas les couilles et. Ouais, j'ai l'impression que vu comment il nous a dit ça, le mec. Vous allez demander le permis, alors il faudrait revenir demander un permis pour pouvoir poser le Si bus. vous avez vraiment le droit. On va mettre le bus, frérot. Venez le saisir, bonne chance. C'est clair. Et c'est Les gars, vous êtes chaud? Lucas, Ouais. t'es chaud? Lucas qui est un peu malade, est-ce que Lucas ça va mieux? Ah, ça va un peu mieux là. Génial! C'est il ça a fait- qu'on veut. Mais il a fait que dormir toute Bon, la journée. let's go les gars, on se retrouve sur les tables. J'espère que ça va être beau. On est arrivé sur place. Ce qui est cool, c'est que globalement, les voitures sont assez sympas. Et ça, vous savez, c'est annonceur de plutôt belles tables. En vrai, il y a l'air d'avoir de l'argent et il y a du monde. C'est blindé. Apparemment, il y a 50 tables qui tournent ici. On va voir si c'est vrai. Ouais. Trop hâte de tester les tables. Bah, Et Lucas, tu te sens comment? Ça va mieux là, Ah. ça va un peu mieux. Ouais, t'as récupéré un peu de la maladie? Ouais, ça va toujours bien malade, hein, mais on reste solide, ça va. T'es prêt à faire une bête de session et aller défoncer? Ouais. Let's Là, go. là, on va gagner là. Nickel. On va Vas-y. gagner là. Let's go. Wesh les gars, mais à Vegas, y'a pas autant de monde. Ouais. C'est un délire là. Là, c'est un délire de fou. Oh non, ça. Faire arnaquer. Non. Aucun room n'est plus là. Ok les gars, en fait, y a pas de poker dans la poker room, enfin dans le casino. C'est hostile là en fait. Y a pas de poker dans le casino. Le poker, c'est ici, dans ce hangar. Mais bah écoutez, on va voir. Oh non, j'espère que c'est pas comme. En vrai, s'il te plaît, c'est pas comme Austin. On va Oh voir. putain, oh, c'est exactement. Oh, c'est exactement. Austin. C'est Austin. exactement Oh là 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 là. Austin. Bon bah on va voir ce que ça va donner. Hein. Allez. D'accord, oui, plus haut le. Attends, vraiment. Plus haut le comptoir. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve au Grand Casino d'Arizona. C'est une room qui est magnifique, elle est immense, j'ai jamais vu ça de ma vie. Parce qu'on est aussi aux États-Unis afin de découvrir un peu les coins cachés, les repères, le sentiment de liberté qu'on peut avoir en voyageant comme ça dans un bus à plusieurs, en allant un peu où tu veux, quand tu veux, tu vas grinder à droite, grinder à gauche. Je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça, c'est juste incroyable. Ok, donc notre première main, on a Roi Valet Off au bouton, UTG, MP et Cutoff Limp. Je décide d'ISO 10$. SB, BB, UTG, MP et Cutoff Call. On se retrouve donc à 6 joueurs. Flop tombe Roi, Valet, Dame, Rainbow. On touche double paire sur un board Rainbow, c'est plutôt sympa. Tout le monde check jusqu'à moi. Je décide de bet 40$ et tout le monde fold. Ça fait plaisir, on est en détente, on est dans un nouvel endroit, donc il y a le temps d'adaptation, le temps de repérer les tables, comment ça se passe, l'environnement. Donc on prend ses repères tranquillement, tout se passe bien. Main numéro 2, ici on a 10 et 9 suités au bouton. On a UTG, UTG1 et MP qui décident de limp. Je décide d'isoler 10$.
Je suis call par les 3 joueurs, donc on se retrouve à 4 sur un flop Dame, 10, 8, Rainbow. On fait seconde paire et on cherche notre gutshot. UTG, UTG1 et MP, check. Je décide de bet 40 $. UTG, UTG1, fold. Je suis call par MP. Turn, tombe une dame. Je bet 100 $. Il décide de call. Et river, tombe un 9. Il check, je check. Et là, il retourne paire de dames. Il a fait carré de dames, l'enfoiré. Bon, on perd ce coup, mais pas de souci, on reste en forme pour la suite. La room est tellement grande, j'avais encore jamais vu ça. Franchement, c'est vraiment un rêve de gosse de pouvoir jouer dans ce genre d'endroit. C'est juste incroyable. Main suivante, on se retrouve avec Dame Valet suité au bouton, Giso 10 $, MP et Hijack call. On se retrouve donc à 3 joueurs. Le flop tombe Roi, Dame, 9 avec 2 piques. On fait seconde paire plus tirage gutshot, MP check. Hijack fait 15 $, je colle et MP fold. Turn tombe un 4, il décide de faire 25 dans 80 $, je décide de call. River tombe un 7 de pique, il fait 70 et là je décide de fold. J'ai noté quelques infos sur le profil, maintenant que j'ai une prise de notes bien plus claire, j'essaie de remplir d'autres objectifs en notant le stack, les sizing, en essayant de repérer certains profils et pouvoir m'adapter en fonction de la situation. Pas de souci, je continue à prendre mes notes bien proprement, analyser mon environnement, m'adapter à table, vu qu'on change d'endroit assez souvent, cette capacité d'adaptation ou ce temps d'adaptation à table qui est à prendre en compte. Dans tous les cas, je suis bien entouré, je m'inquiète pas. On débriefe de tous mes coups et on corrige toutes mes erreurs à chaque fin de session, afin que je puisse devenir une vraie machine. Conclusion de cette première session dans le Grand Casino de l'Arizona, la play c'est magnifique, le casino est incroyable, c'est vraiment confortable. Malgré que je finis cette session à moins 191 $ pour 2 heures de jeu, c'est une première petite session. Donc on reste solide, dans tous les cas le but c'est d'avoir un maximum de mains afin de pouvoir faire des gros coachings de qualité pour corriger toutes mes erreurs. Le travail va payer, j'en suis sûr, patience. Donc je dois travailler mes adaptations aux différentes tables, aux différents endroits testés et surtout bien rester focus sur les tables. Allez, on continue cette dinguerie d'aventure et on se voit pour les prochaines mains. On n'a pas joué longtemps, on a joué 1h30. J'ai joué un peu moins d'1h30 moi. J'ai eu 2 spots, 2 spots pour le coup que j'ai perdu. Je finis à moins 370. J'ai joué trop peu de mains, j'ai joué que 2 mains en fait, donc j'ai pas eu le temps de faire la diff. Mais les tables étaient incroyables. Les tables sont magnifiques. Je pense que ça fait partie de mon top en termes de game. Moi, le stack moyen à ma table c'était 2000 $. Et franchement, j'avais un reg sur ma table, c'est tout. Et un reg qui était nul. Donc incroyable. Nice. Lucas de ton côté. Moi, session perdante aussi, pareil, j'ai été cardé pendant longtemps, j'ai joué deux pots qui m'ont mis perdant. Et on va aller revoir les pots justement. Là, ce qu'on s'est dit, c'est que avec toute la route et tout le monde était un peu éclaté. Donc plutôt que de grind et que Lucas soit pas dans une bonne forme, on préfère aller au camping-car, on fait un bon coaching, on review ses spots, voir ce qu'il a fait, voir si c'est correct. Comme ça, on le coach bien. Ensuite, bonne nuit de repos. Et ensuite, grosse session de grind demain. Donc, ce sera le plus opti. Cédo, toi, c'était bien passé, ça va? Ça va, ouais, c'était une bonne table, bien passive et une belle livraison d'aga. Là, j'explique le spot vite fait, vu la livraison. J'ai les rois, j'open 30, il call, flop 10, 2, 3. Je sais bet, il me reste 100. Je sais bet 40, il me reste 100. Je call, turn check, il jam 200. Je call et il avait 18, genre juste top pair quoi. Ouais, ok. Ok. Ça marche, magique. C'est le bénéfice de la soirée quoi, 400. Réveil jour 4. Day 4. Dans le ban. Alors Lucas, comment on se sent après une bonne nuit de 6-7 heures de sommeil là? ça va, ça fait du bien. Ouais. C'est un peu mieux, ouais. Chaud pour attaquer? Chaud. Let's go. On est juste là dans le casino. Alors, attendez, je vais vous montrer. Hop. On passe la nuit ici. Et il y a le casino qui est, c'est le bâtiment juste là. Donc on est vraiment bien placé, bien situé. On va faire une petite review technique. Et ensuite go grind. Moi je le sens bien là, une bonne session pour moi. Ils ont des belles 3-5. On va essayer de faire un petit plus 4-5K là, ça va être stylé. Et bon, voilà. Petite session technique qui est finie. Maintenant go grind. Lucas. Je vais pas trop filmer proche du casino. Ouais, je t'ai fait spotter de fou. Parce que la dernière fois en fait, je me suis fait spotter. Ils ont vu que je filmais. Ouais. Et du coup ces enfoirés ils m'ont dit attends mec, mets pas ton iPhone sur la table parce qu'on ne sent pas en gros enculé. Et toi, j'aurais. bizarre, mais... Après j'ai été full honnête, je leur ai dit les mecs, je record et tout.
Ah Ils m'ont ouais. dit non. T'as été trop honnête, c'est Là, bizarre, dans ça. tous les cas, j'étais bloqué. Parce Ah oui, qu'ils voulaient- tu pouvais vraiment je, pas je poser pouvais ton pas, je téléphone. pouvais pas utiliser mon téléphone. On se retrouve pour cette nouvelle session, toujours au Talking Stick en Arizona. J'aime vraiment cet endroit, il est beaucoup trop stylé. Et l'ambiance est géniale. Même si on commence sur une première session négative, pas de souci, on est là pour se régaler. J'ai les 10 en milieu de position. Je fais un open à 20 $. Bouton colle. On se retrouve donc à 2 joueurs. Flop tombe roi 7, 5, rainbow. Je décide de ne pas bet sur ce flop. Il check. Turn tombe un 9. Je check. Bouton bet 20 $. Je colle. River tombe un as. Je check. Et il check aussi. Je mise encore beaucoup de value ici, mais je m'en aperçois un peu trop tard. Je travaille sur ça, pas de problème, on continue, on avance. On commence avec ce petit pot et on passe à la main suivante. Main numéro 2, j'ai les valets au cutoff. On a hijack qui open à 15 $. Je décide de le 3-bet à 45 $. Hijack call. Le flop tombe roi, roi, 3. On se retrouve donc à 2 joueurs. Il check et je check. Turn tombe un 8. Il bet 60 $. Et je décide de fold. C'est un profil très serré, très honnête. Malgré ça, c'est encore un fold qui est beaucoup trop weak avec du recul. Et j'aurais vraiment préféré c-bet sur ce flop. Je suis dans une période où je mise énormément de value. À chaud, je me rends pas toujours compte. Et dans les reviews à froid, je ne reproduis pas les mêmes erreurs. Et en même temps, il faut bien que je travaille mon jeu et que j'imprime les concepts à froid pour mieux les comprendre et mieux les appliquer sur les tables. J'ai 9 et 18 en big blind. UTG1 open 10 $. Tout le monde fold jusqu'à moi. Et je décide de défendre. Flop tombe dame, valet, 7. On se retrouve donc à 2 joueurs. On cherche notre tirage canne par les deux bouts. Je check. UTG1 bet 10 $. Et je décide de call. Turn tombe un 4. Je check. UTG check. River tombe un 5. Je check et UTG check. J'aurais quand même préféré voir bluffer cette river. Elle retourne paire de 8 et elle gagne ce coup. Ok, main suivante. J'ai roi valet offsuit au cutoff. UTG décide de limp. Je décide d'ISO à 12 $. Il décide de call. Et on se retrouve donc à 2 joueurs. Le flop est 10, 6, 4 monocolore en carreau. Il check. Je mise ses bêtes pour tenter de réaliser ma flush. Un roi ou un valet. Turn tombe un as. Il check. Je décide de bet 15 $ et il fold. On gagne encore un petit coup et on continue tranquillement. Là en ce moment, j'essaye vraiment d'intégrer le concept de ces 3 points qui sont: est-ce que tu es en value? Est-ce que tu es en réalisation d'équité? Ou est-ce que tu es en bluff? Alors oui, dit comme ça, c'est très très simple, mais c'est en même temps tellement compliqué en tant que débutant. Je dois vraiment travailler là-dessus. C'est tellement plus pratique dans la prise de décision, c'est incroyable. Lucas, de ton côté? Yes, moi pour l'instant, j'essaie de mettre les adaptations qu'on a vues en place. Je prends pas mal de notes là. Voilà. Hugo, toi, t'en penses quoi du jeu de Lucas? Qu'est-ce que t'as vu d'intéressant? C'est intéressant, c'est une très bonne question. Je trouve qu'il est peut-être un peu trop aggro pré-flop. Genre il a pris un spot avec un As6 suité contre un mec un peu neat au cutoff VSMP. J'étais pas trop fan. Il a call? Hein? Il a call ou il a raise? Il a raise. Ok. Il a raise. Mais le mec était genre il avait une range de limp et là il open et il prend le spot de 3 bêtes. Du coup j'aime pas, surtout que c'est pas dans les ranges As6 suité. Ça fait quoi d'avoir un peu de soleil, les gars? Après bien. avoir été sous la neige et avoir dormi à moins 5 degrés. C'est vrai que cette nuit il a fait bon. Putain, c'est d'eau. C'est d'eau. C'est de préparer les cartouches. C'est d'eau, il prépare les grosses cartouches là. Wow. On va voir vers là-bas les gars justement. Vas-y. On va faire du Ouais, tu veux te faire du challenge. Ouais. Bon bah franchement une table, ouais, session tranquille. C'est quand même assez aggro, je trouve. Genre moi, tu vois, c'est d'eau, j'ai commencé à pas mal 3 bêtes. T'as vu, moi j'ai beaucoup de 3 bêtes, j'ai beaucoup de limp raise aussi en bluff. Moi je fais des limp raise en bluff. Ça respecte? Ouais, ça respecte. Bah ça respectait le premier. Le deuxième j'ai eu les rois, du coup je me suis dit nice, bon timing, ça a fold. Mais le premier ça a call et j'ai dit bet flop, ça a fold. Ok. Mais globalement, ouais ils sont... Moi je vois, tu vois, j'ai eu des spots où j'avais genre des as-dames suités, j'ai arrêté de squeeze contre 4 joueurs au OP parce que j'ai l'impression que, non, j'ai l'impression justement, mon feeling c'était qu'ils pouvaient me 4 bêtes bluff. Et j'ai l'impression que ça peut les tilt, que je sois aggro. Du coup là, en fait, ma jauge d'agression, je fais vraiment en sorte d'être juste perçu aggro, mais dès que je suis un peu trop aggro, je joue plutôt value orienté. Okay. J'ai l'impression que ça peut un peu les vénère. Ok, main suivante. J'ai overlimp, dame, 10, offsuit en milieu de position. Flop tombe roi, dame, valet, rainbow. On se retrouve donc à 3 joueurs. On fait seconde paire, plus j'ai mon tirage canne par les deux bouts. BB et UTG check. Je bet 10 $. Les 2 joueurs call. Turn tombe un 4. BB et UTG check. Je décide de bet 25 $. BB fold et UTG call. River tombe un 3. BB check. Je décide de check également. Il retourne les dames et il a fait son brelan floppé. On perd ce coup, c'est toujours relou, mais il faut rester concentré. Main suivante et dernière main de cette session. J'ai les 10 au hijack. Nous avons un limp de UTG1. Tout le monde fold jusqu'à moi. Je décide d'ISO à 18 $. SB et UTG1 décident de défendre. Flop tombe 8, 6, 3 rainbow.
On se retrouve donc à 3 joueurs. SB et UTG1 check. Je sais bet 35 $. Les 2 joueurs call. Turn tombe un roi. SB et UTG1 check. Je décide de 2 barrels 70 $. SB call. Et UTG fait all-in pour 155 $. Je call et SB call. River tombe un 7. On décide de check tous les deux. Il retourne paire de 8. Donc il a fait son brawl en flopé. J'ai peut-être voulu aller un peu trop loin avec ma paire de 10. Et turn, je préfère le bet small. Sur cette session de 4h30 de jeu, je finis à moins 510 $. Donc on finit encore sur une session négative. C'est jamais agréable. Ok, pas de problème. On finit cette session et on passe à la suivante. C'est passé comment? Débrief, bah, ça s'est bien passé. Il a plutôt joué correctement. On a vu qu'à la fin, l'endurance c'est un peu moins 5 au début. Genre là, il y a eu un petit call un peu bizarre. On expliquera le spot. Je pense que c'est déjà passé avant ou ouais, oui, c'est déjà passé avant. Oui, comme vous avez vu avec la paire de 10, donc c'est un peu chaud quand même de call dans ce spot. Ouais. Maintenant, sinon, il est toujours là à prendre des notes en permanence. Il prend toujours ses notes, il regarde toujours les ranges, donc il est vraiment très actif lors de la session. Ok. Mais ça va venir avec le temps. Ça fait beaucoup d'informations à assimiler. Il a du mal un peu avec les dynamiques des joueurs aussi. Typiquement, il prend des spots de bluff, alors qu'il y a des dynas qui fait que genre on va pas le prendre, etc. Donc on voit que la dynamique c'est encore quelque chose qui est, ce sera pour plus tard, tu vois. Mais sinon non, c'est bien, je suis fier de lui et tout. Merci Hugo, ça fait plaisir. Il taffe bien, donc c'est cool. Ça fait plaisir. Nice. Ton ressenti sur la session? Je me suis fait casser la nuque. Clairement, là ça fait un peu mal au moral, mais ça va, on reste solide. J'apprends et puis on va s'améliorer tranquillement. Yes. Ok, let's go. Bah écoutez les gars, du coup petit break et on va revenir vers 20h, 21h pour attaquer la session round 2. Voilà les gars, excellent. Let's go. Bon les gars, round 2. On a fait un bon break. Allez. On a bien mangé. On va aller attaquer les tables. Cédo et moi, on va attaquer la 3-5. Yes. La plus haute limite qui tourne. Et vous allez attaquer la 2-3. Ouais, moi je vais pas jouer, je vais juste être avec le frérot Lucas là. Tu le rail en gros? Je vais le rail là. C'est bon ça. Regarder un peu ce qu'il fait, voir s'il fait des petites dingueries, le corriger quoi. Hésite pas à prendre des notes pendant qu'il joue. Ouais. Comme ça, tu pourras leur partager, tu vois, les feedbacks. Comme ça, tu pourras partager, tu sais, faire une petite vidéo de 15 minutes sur les feedbacks que tu as vu de la session. Ce serait top. On fait ça. Allez, c'est de nous, on va les défoncer. Let's go. Let's go. Petite session rapide, c'est sur celle-ci que j'ai vu avec Hugo, comment donner des noms à chaque joueur afin de pouvoir se rappeler des profils pendant les reviews et pendant les coachings. Et surtout, de bien se concentrer sur un seul profil à table et se focus sur lui pour capter le plus d'informations possible. Ok, donc main numéro 1, j'ai les as au bouton. Tout le monde fold jusqu'à moi. J'open 20 $. SB call. On se retrouve donc à 2 joueurs. Flop tombe Dame 7-9 Rainbow. Small blind check. Je sais bet 25 $ sur ce flop drawy. SB call. Turn tombe un 4. SB check. Je décide de 2 barrels 70 $ car j'ai toujours beaucoup de value vu le nombre de tirages présents au board. SB call. River tombe un 3. Small blind check. Je check. J'aurais pu encore prendre de la value ici sur une dame et fold sur une relance. Et là, il fait flush à la river et là, il me retourne valet 7 de carreau. Ok, je viens de me faire craquer les as par un furieux. C'est dur à accepter quand il me retourne valet 7 de carreau, mais on doit rester concentré sur notre jeu. Next. Par contre, ce qui est vraiment pas mal avec cette place, c'est que quand tu te fais craquer les as et que ça va au showdown, il te ramène 100 $. Donc pour le coup, ça réconforte un peu. Ok, main suivante. J'ai as valet off en milieu de position. UTG1 décide de limp. Je décide d'ISO à 10 $. Cut off call et UTG1 complète. Au flop tombe Dame, Roi, As et on se retrouve donc à 3 joueurs. On fait top pair et on joue les 10 pour la quinte et les valets pour la double paire. UTG1 check, je sais bet 25 $. Cut off fold et UTG call. Turn tombe un 5, qui est une belle brique. Je bet 60 $. UTG call. River tombe un 2. Je 3 barrels 100 $ pour value. Et il décide de fold. On est sur un profil très calling station qui ne lâche rien de rien. Ok, main suivante, j'ai de retour les as, mais cette fois-ci au hijack. Je décide d'overlimp vu les joueurs sur ma gauche. Ils sont tellement aggro et j'ai pour plan de limp re-raise avec les as. SB décide de défendre et on se retrouve à 4 joueurs. Flop tombe 5, 6, 9 Rainbow. Small blind, UTG2 et MP check. Je bet 15 $ en value. SB call, UTG2 et MP fold. On se retrouve en heads up. Turn tombe un 4. SB check. Je bet 40 $ toujours en value. SB call. River tombe le 3. Je bet 70 $. Il call et il me retourne 5 et 6. On se fait craquer les as pour la deuxième fois sur cette session. Ma stratégie de limp re-raise n'a pas fait son effet. Un ISO de ma part aurait sûrement changé la donne. Mais vu les profils sur ma gauche, j'ai choisi l'option du limp re-raise. Bilan de cette session, je finis à moins 211 $ pour 4 heures de jeu. On enchaîne sur notre 3e session négative. Donc sur le coup, ça prend la tête. Forcément le moral est impacté. Après, pour un joueur qui débute, on peut dire ce qu'on veut, mais le mélange entre l'excitation, la nouveauté,
la pression, l'application sur les tables, l'apprentissage, les prises de notes, l'analyse constante, le coaching intensif. Enfin, c'est en même temps que du bonheur parce que je vis un putain de rêve éveillé et en même temps, en si peu de temps, tout assimilé à 100%, c'est juste impossible au vu de la technicité du jeu. Le jeu est beaucoup trop technique et je tiens à souligner que justement cet apprentissage intense et rapide n'a rien à voir avec un apprentissage long et constant sur du long terme. Ok, donc on se retrouve pour une prochaine session. Allez, ciao les gars et à très vite.